Alors, la première semaine de débat sur les retraites a été marquée par des invectives, des pressions, un climat violent et délétère. Et c'est dans cette atmosphère tendue que les députés ont rejeté lundi une motion préalable de rejet du texte défendu par LFI et puis une motion référendaire portée par le RN. Ambiance. Cela fait 40 minutes que nous avons perdu. 40 minutes où nous ne débattons pas des retraites. 40 minutes de perdu pour le débat qu'attendent les Français. Est-ce que vous croyez que nous allons passer 15 jours comme cela dans l'hémicycle ? Oui. Nous y sommes, et quand bien même vous ne le voudriez pas, nous y sommes. Des engagements présidentiels. Mes chers collègues, on n'est pas dans un amphi, on n'est pas dans une manif, on est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. C'est une honte ou c'est de bonne guerre ? Non, c'est pas des bonnes guerres, c'est une honte. Mais c'est vrai qu'il se passe. Je suis pas si surpris que ça, parce que depuis le temps qu'on voit les débats à l'Assemblée, on voyait déjà que les questions, la journée des questions au gouvernement les mercredis, c'était déjà une scène de théâtre. L'Assemblée a toujours été une scène de théâtre. Maintenant, ça se passe dans la rue. Je crois que Joël a raison, mais ça se passe aussi dans l'hémicycle et ça se passe aussi à la télé. Et donc, on va pas pour discuter. On va juste pour se faire voir, pour essayer d'incriminer celui d'en face. Maintenant, on est dans une scène de théâtre ou dans un plateau télé et pas dans un hémicycle. Oui, mais on n'était pas, effectivement, Joël avait raison de le rappeler, on ne l'était pas de 2017 à 2022, parce qu'il y avait ce qu'en France on appelle une majorité les députés absolue. Godillot, c'est-à-dire une majorité absolue acquise. Donc on peut se dire qu'après tout, c'est la démocratie l'Assemblée s'est ouverte, les cadres et professions intellectuelles supérieures, c'est 50% en 2022, 55% en 2017. Il y a quand même maintenant 8 ouvriers et 26 employés en 2022, donc il y a une mixité sociale. Ça vous semble pas être le symbole d'une démocratie ? Vous pensez que c'est juste les manœuvres politiques d'un parti qui veut faire obstruction ? Le parti essaie de faire de l'instruction, mais pourquoi elle le fait ? Parce que quand vous arrivez à ce débat, vous annoncez que vous avez que 15 jours pour débattre. 15 jours. Et qu'au bout des 15 jours, de toute façon, on va passer en force. Forcément, les 15 jours vont être 15 jours comme ça, comme ce que nous venons de voir. La mixité, ça a son intérêt. Sauf que la mixité, elle n'est pas représentée dans ce type de débat. Ça, c'est la réalité. Ce symbole de la tête coupée est vraiment, surtout en France, un symbole spécialement horrible. Je suis pas du tout d'accord avec Alberto, parce que cette façon de croire qu'il n'y a qu'un seul coupable, que c'est la France insoumise, non, il n'y a pas que la France insoumise. Il y a eu d'autres débats où c'était le Rassemblement national, et même l'intervention du ministre Dussopt, excuse-moi, c'est mettre de l'huile sur le feu. Là, il va fort aussi. Là, c'est un débat politique. Je veux dire, on est dans une scène, on est dans un théâtre, et il n'y a pas que la France insoumise. Je suis pas forcément d'accord avec le tonton, d'ailleurs, pratiquement jamais. Cela dit, je trouve aussi que du côté de la majorité, encore une fois, ils font le nécessaire justement pour énerver quelque part les partis de l'opposition, parce qu'ils sont gagnants politiquement à ces jeux-là. Et encore une fois, excusez-moi, quand on arrive et on vous dit de toute façon c'est 15 jours et au bout des 15 jours on passe en force, vous vous attendez à quoi ? Qui a présenté 18 000 amendements ? Vous vous attendez à quoi ? 18 000 amendements. Tu ne peux pas les discuter dans un parlement. Ce n'est pas 15 jours ou 3 semaines. Mais après 500 recevables. Mais c'est vrai que ça fait après 49.3, qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Les 18 000 je peux comprendre une certaine fatigue des députés qui sont là juste pour crier peut-être. Les 18 000 amendements provoquent le 49.3 parce que la logique de la France insoumise est justement d'arriver au 49.3. C'est toute l'Europe du Sud. Ah bah oui, il n'a pas tort là. C'est d'arriver au 49.3 pour déclencher... Non, vous croyez pas ? L'analyse de... C'est la seule solution qui vous reste. C'est la seule solution qui vous reste. Mais parce qu'ils ont présenté les 18 000 amendements. Il y a la jeune femme des chambres députées de la France insoumise qui a eu des paroles très belles lors de son intervention à l'Assemblée. Et on l'a pas remarqué plus que ça. On va toujours chercher la petite bête entre guillemets. Bon, faut dire que la petite bête, c'est un peu... Elle était grosse cette fois-ci. Oui, elle était grosse. Allez, une pause et dans un instant...